Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La 7e édition du Salon des animaux de compagnie de l'Abitibi-Témiscamingue aura lieu encore cette année. Alors, pour nous en parler, je reçois de Rouyn-Noranda Mme Manon Boudreau. Madame Boudreau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté cette invitation, Madame Boudreau. Salon des animaux, déjà la 7e édition. Je pense qu'on peut dire sans se tromper que c'est une fin de semaine et c'est un salon familial. Ah oui, oui, effectivement. Parce que quand on y va, moi j'y vais presque à chaque année, puis on voit qu'il y a beaucoup d'enfants. Mais premièrement, les animaux attirent des enfants. Oui. Chats, oui. chiens. Juste ça seulement. Juste là. ça. On en aurait presque assez pour attirer bon nombre d'enfants. Moi, Mme Boudreau, si je vous demandais, en gros, là, les espèces d'animaux qui seront au salon. C'est sûr qu'on parle de chiens, il y en a beaucoup. On parle de chats. Mais je pense qu'aussi, il y a autre chose. Oui, bien, il va y avoir les chevaux. Qui reviennent cette année. Oui. À la grande demande. Oui, c'est exactement ça. Chevaux, chiens, chats. On parle d'autres animaux aussi. Je ne sais pas si on va en avoir que les gens vont pouvoir voir et toucher, mais on va parler d'autres animaux aussi. Déjà, quand on parle de chiens et de chats, déjà, il y a tellement de beaux chiens, il y a tellement de beaux chats. Puis je pense que c'est aussi une fierté pour ces personnes-là d'exposer leurs animaux. Oui, puis il y en a ceux qui font de l'élevage, c'est beaucoup de travail, donc c'est sûr qu'eux autres aussi, c'est une fierté. Puis les gens viennent pour apprendre à connaître aussi plus en détail ces animaux-là. Oui, parce que quand on fait le tour du salon, puis que, bon, on va aller voir une personne au kiosque, là, puis la personne a 2, 3 chiens, là, puis que là, on s'avance, là, puis on leur dit que vos chiens sont tellement beaux, là. On voit une fierté. Les yeux qui pétillent. Oui. On voit vraiment une fierté, là, dans ça qui dégage, là, puis qui dit oui, puis je suis fier de mes animaux. Parce qu'ils sont bien dressés, ils sont bien... C'est vraiment... Ça attire vraiment les regards, puis on voit que les enfants sont émerveillés, les enfants sont ébahis de voir ça. Ah, c'est incroyable. Ah, oui. J'aimerais que l'on parle, Mme Boudreau, si vous me permettez, du retour des chevaux. On sait que l'an passé, on était seulement à l'Aréna Jacques Lapérière. Régent Hall était fermé. Les gens sont arrivés, puis c'était un peu, là, dans la physionomie des gens, là, on regarde, il n'y a pas de chevaux. Oui, effectivement. Parce que c'est rendu, là, quand on fait le tour chez nous, là, en Abitibi-Témiscamingue, là, puis on regarde, là, partout un peu, là, il y a tellement de chevaux. On dirait que c'est revenu. Les gens font du cheval, comme on dit. C'est ça, oui. Et puis, alors, on voyait que chez les gens, là, c'était, là, il n'y a pas de chevaux. Je pense que ça a manqué énormément. On a eu une très grande demande pour les chevaux. Donc, cette année, avec un aréna, justement, à Régent Hall, dédié exclusivement au monde des chevaux. OK, exactement. C'est un gros plus. Oui, là. Et puis, on m'a dit aussi que, d'après parce que vous avez demandé un sondage qui a eu lieu un peu, je pense, et puis que, en majorité, dans le sondage, les gens demandaient... Les chevaux. Des chevaux. Oui. Puis c'est le fun parce que c'est ça, dans notre monde des chevaux, les gens qui vont être là, c'est tous des gens de la région. Oui. Oui, fait que ça, c'est vraiment un grand plaisir pour nous d'accueillir les gens de notre région là, dans un aréna qui lui est dédié, justement. On dit souvent, je répète là, depuis tantôt, de comment c'est que les chats, les chiens sont beaux, mais dans la race chevaline aussi, là, on a de fameux beaux chevaux. Puis c'est extraordinaire de voir ça. Il va en avoir 8 chevaux. Exactement. Très majestueux. Puis c'est un animal, ça aussi, ça impressionne beaucoup les enfants. C'est un animal qui est assez imposant et majestueux. C'est assez imposant. Puis on voit que les jeunes s'habituent tranquillement parce que très souvent, les jeunes ont peur des chevaux parce que c'est trop gros. Oui, c'est ça. Mais tranquillement, on les amène à ne pas avoir peur des chevaux. Si on y allait très vitement avec le programme, Mme Boudreau,
Alors, le 5 de mai, il y a beaucoup de choses. L'ouverture se fait à 10 heures. Oui, c'est ça. Et puis, je vais vous laisser aller peut-être juste un petit peu là, avec le programme. Mais il y a une chose ici, là, défilé de chiens de race, ça, c'est à chaque année. Oui, parce que ça, c'est en demande aussi. C'est un classique. On ne Oui. peut pas passer à côté. Oui. Le défilé de chiens de race où on a des très beaux chiens d'exposants qui sont là. Exactement. Puis justement, qui sont contents de présenter leurs chiens et leur race, qui en sont très fiers. Donc, c'est toujours un élément très... C'est important. Oui. Il y a une chose que je regarde ici, puis que... Massothérapie animale Oui. par Suzanne Vallée. Oui. On fait de la massothérapie animale. Oui, effectivement. Suzanne Vallée va nous parler, et elle va même nous donner un exemple de massage sur un chien. Ah oui. Puis c'est le fun aussi parce qu'on l'a dans le volet cheval. Madame Chantal Simon qui va le donner, oui, qui va nous montrer, faire une démonstration de massage chevalin. Alors oui, effectivement, ces bêtes-là ont besoin aussi de soins. Hein? Ben Donc oui, c'est le sûr, massage, ben oui, oui, c'est... Ah, bien, on là, va en entendre parler dans la fin de semaine, oui. Vous m'impressionnez là, avec la massothérapie animale. Je vais sûrement aller voir ça. Oui, ça va être à ne pas manquer, ça, c'est sûr. Il y a Mme Christiane Tremblay Oui. aussi qui va venir parler de nutrition et de conditionnement physique canin. Elle est diplômée, c'est ça, en nutrition, en conditionnement physique. Elle va faire aussi une démonstration pratique. On parle de plus en plus de conditionnement physique chez l'humain. Oui. Alors, c'est ça, elle a étudié aussi au niveau canin. Puis moi, je pense que j'ai hâte de voir, en tout cas, ce qu'elle va nous dire. Okay. Mais ça va peut-être être une belle façon, justement, d'allier les deux, hein, Ben oui, de nous en faire aussi. Ben, c'est ça qu'on dit. On dit que les gens qui ont des chiens sont beaucoup plus en condition physique. Actif. Parce que le chien, il faut qu'il sorte souvent, il faut qu'il aille prendre des marches. Donc, qui va avec, le maître ou la maîtresse? C'est ça, oui. Souvent les deux. Oui, C'est pour ça qu'on en voit souvent, puis on dit que très souvent, c'est le conditionnement physique chez le chien qui amène l'être humain à faire du conditionnement oui, exactement. physique. Fait que ça va être un volet, oui. Défilé de chiens modes et de chiens colorés. Oui. Le chien mode, c'est au niveau des vêtements. Oui, c'est ça. Puis le chien coloré, c'est super amusant aussi, c'est que les chiens sont teints avec une teinture pour chien. Donc, on voit des très beaux chiens. Oui, c'est super beau ce que les gens peuvent faire. En tout cas, c'est vraiment un événement aussi. Il y a aussi le samedi à 17h, Stéphanie Bédard qui va venir faire une conférence sur les reptiles, soins et équipements. Oui, parce que c'est ça. Elle, dans le fond, ça c'est offert par la clinique vétérinaire Marquis. Stéphanie va venir nous parler de la façon de prendre soin de tous les reptiles. Que ce soit lézards, serpents, elle va toucher à tous les reptiles. Elle va parler des soins, mais aussi des équipements. Parce que c'est important d'être bien équipé pour donner justement le meilleur environnement à ces petites bêtes-là. Ben oui, c'est Donc, sûr. c'est ça. Elle va nous parler de tout ça. Fait que ça, c'est pour les amateurs de reptiles, là, ça n'a pas manqué, ça, c'est sûr. Ça n'a pas manqué, c'est ça. certain. Fait que, aussi bien, il y a équitation éthologique, ferme Centaure. Il y a beaucoup de choses à l'aréna Jacques-Lapérière, puis en même temps, comme on parlait, il y a l'aréna Régent-Hall qui sera réservé exclusivement aux chevaux. Oui, effectivement. Parce qu'on envoie ici le massage chevalin, justement, les démonstrations voltige. Oui. La démonstration voltige, dans le fond, c'est des figures qui sont effectuées sur le cheval au galop, des figures acrobatiques ou des choses comme ça. Fait que ça va être super intéressant. C'est nouveau cette année. Oui, on a beaucoup de nouveautés cette année. Exactement, parce que c'est là qu'on peut voir comment un cheval peut être intelligent. C'est incroyable. On dit que les chiens sont très intelligents, les chats sont très intelligents. Mais on ne peut pas s'imaginer qu'une aussi grosse bête soit aussi intelligente que ça. Effectivement. C'est ça qui arrive, et c'est vrai. Puis, équitation, haute école. Oui, c'est ça. Haute école, c'est d'équitation un peu plus spécifique. J'ai hâte de voir ce que le monsieur nous réserve, un monsieur de gig. OK. Fait que ça va être intéressant. Alors, et le dimanche, bien, l'ouverture est à 10h. Oui, aussi. C'est aussi à l'aréna Régent-Hall et puis Jacques-Lapérière. Toute la journée. C'est un peu, on vient compléter le programme du samedi
ou à peu près? Oui, c'est ça. Oui, ça vient compléter. C'est sûr qu'il va y avoir les chats le dimanche. Oui, on voit ça ici. Une présentation de chats de race à 15 h, c'est toujours à l'Aréna Jacques-Lapérière. Et on revient à l'Aréna Régent Hall aussi avec la race chevaline. Oui, effectivement. Wafi. Il faut en parler très vite, on ne peut pas passer à côté. Non, c'est ça, la mascotte Wafi qui fait des sorties. Populaire auprès des adultes aussi. Oui, je pense autant, oui. Effectivement, que c'est une mascotte qui est très appréciée, très belle, oui. Si on parle des dates, Mme Boudreau. C'est le 5 et 6 mai 2012. Aux deux arénas, Jacques-Lapérière et Régent Hall, il y a un coût d'entrée qui est quand même minime. Puis il y a cette année quelque chose de spécial qui est un forfait familial également. Oui, parce qu'on le disait très bien en début d'émission que c'est une fin de semaine familiale. On s'en va là avec nos enfants. Oui, puis, des conférenciers renommés. Il y a des conférenciers oui, c'est ça. Jean Lessard, éducateur. Oui, ça, exactement. Des gens, puis Daniel Fignon, puis Pierre Paré pour les chats domestiques, etc. Oui, on ne laisse pas les gens de chat en reste. Hein? Non, absolument pas. Donc, c'est une belle fin de semaine les dates sont les 5 et 6 de mai prochains aux arénas Jacques-Lapérière et Régent Hall. Il y a le forfait familial également. Alors, Mme Boudreau, merci infiniment et bon succès pour cette autre grande édition du Salon des animaux de compagnie à Rouyn-Noranda. Merci beaucoup, Madame. Alors, Mesdames et Messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous.